Les conséquences de la dernière pandémie ne sont pas encore surmontées et en particulier les dommages considérables causés par les vaccins contre le Covid n'ont pas encore été analysés sérieusement. Et voilà que l'OMS prépare déjà la prochaine pandémie planifiée. Voici ce que rapporte le 4 mai le blog TKP consacré à la science et à la politique. En avril 2026, l'OMS a mené l'exercice multinational de simulation de pandémie, exercice Polaris 2. 26 pays, 600 experts en urgence sanitaire et plus de 25 organisations partenaires mondiales ont simulé une réponse coordonnée à une épidémie bactérienne fictive se propageant à l'échelle mondiale. Il s'agissait de s'entraîner à la coordination centrale, à la circulation de l'information, à l'activation des structures d'urgence et à la coopération sans faille entre les pays, l'OMS et tout un réseau d'acteurs internationaux, de Médecins sans frontières à la Croix-Rouge en passant par les centres de santé africains et européens. En bref, l'OMS s'entraîne à diriger les opérations mondiales en vue de la prochaine urgence. Est-ce surprenant? Non. Dès l'automne 2023, Heiko Schöning, auteur et médecin spécialisé dans les recherches d'investigation, avait mis en garde le monde contre une crise sanitaire orchestrée impliquant des bactéries destinées à modifier notre flore intestinale. C'est Heiko Schöning qui, bien avant la crise du Covid, avait prévenu le monde que celle-ci avait été planifiée de longue date. Il a largement mis au jour les réseaux agissant dans l'ombre qui se cachaient derrière tout cela. Il fait désormais le lien avec la nouvelle crise prévue. Dans plusieurs interviews, Schöning cite les noms de personnes impliquées comme Jeffrey Epstein ou Leslie Wexner, ainsi que ceux d'entreprises telles que National Resilience qui, des années à l'avance, ont investi des milliards dans des sites de production. Cela va recommencer avec une situation critique. On dit que beaucoup de gens meurent ici. Quelque chose que nous n'avons encore jamais vu. C'est pourquoi, attention, attention. Il y a un agent biologique qui circule. Et je prédis que cette fois-ci, il ne s'agira pas de virus dans le récit, mais de bactéries. Les bactéries peuvent en effet rendre très malades ou tuer. Et il y a aussi des bactéries qui sont multirésistantes. Cela signifie qu'elles sont résistantes à de nombreux antidotes, ou peut-être à tous. L'antidote aux bactéries, c'est les antibiotiques. Donc des produits contre les bactéries. Or, il existe des bactéries qui sont résistantes à presque tous les antibiotiques, voire à tous les antibiotiques. Et on peut les cultiver dans des réservoirs comme ceux de National Resilience. Et on peut aussi y cultiver et produire les poisons bactériens. Ça oui. En tout cas, la première chose, c'est que beaucoup de gens meurent soudainement à cause de bactéries. Et alors, il y aura probablement à nouveau une grande panique. Et la question est alors de savoir quelle est la solution, quel est le salut. Dans cette interview, Schöning révèle des faits extrêmement intrigants. Des entreprises très suspectes ont depuis longtemps déjà renforcé leur capacité de production de bactéries et du prétendu remède miracle. Regardez l'interview dans son intégralité pour en savoir plus sur les personnes impliquées, le mode d'action et le déroulement d'une pandémie bactérienne planifiée. À l'approche d'une prétendue pandémie, Schöning met en garde dans son interview intitulée « Y voir plus clair dans la nouvelle vague de panique autour des bactéries mortelles ». Je peux juste dire brièvement que ce sont ces réseaux qui agissent jusqu'à aujourd'hui. Et en particulier, je dois dire qu'une fois qu'on acquiert une vision claire, on peut toujours reconnaître immédiatement ces schémas. On peut se dire « Non, je suis en bonne santé, je n'ai pas besoin de prendre un antibiotique. » Les gars, non, on ne fait pas ça. On sait qu'on ne peut pas faire confiance. On sait par qui ça a été planifié. Les pandémies planifiées sont depuis longtemps un moyen de mener une guerre cachée. C'est ce que Paul Schreier met clairement en évidence dans sa conférence intitulée « Simulation de pandémie ». Il faut maintenant du courage et un non catégorique de la part de la population. Alors tout cela prendra fin. Doch jetzt ist Schluss, wir füttern euch nicht mehr mit unserer Energie. Ja, jetzt ist Schluss, wir holen den Himmel auf die Erde wie noch nie. Des nouvelles actuelles, compactes et pertinentes. CLA TV Infotact.